C'est Renaissance. Alors aujourd'hui, je vous fais cette courte vidéo donc pour vous annoncer la sortie de mon nouvel essai qui s'appelle Renaissance, qui est un essai portant sur le sujet de l'économie et le sujet du redressement des économies cassées. Alors avant de vous parler de cela, j'aimerais vous expliquer pourquoi je porte actuellement un casque de chantier, qui est, je pense, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Peut-être. Alors, en fait, je vais faire de plus en plus de vidéos sur l'économie et la manière de redresser l'économie dans nos pays d'Europe de l'Ouest. Puisque c'est une question qui va nous intéresser de plus en plus et qui va vous intéresser de plus en plus, puisque une perte de compétitivité a des impacts réels sur la vie des gens au quotidien. L'impact étant en fait que les entreprises partent, comme on l'a vu récemment avec les fonderies pour l'automobile, et les gens sont sur le carreau, ils n'ont plus d'emploi, souvent ils vivent dans des zones déjà désertées, donc c'est très compliqué. Bref, quand vous avez plus d'emploi, c'est moins marrant, et c'est là qu'on est content d'avoir des gens qui, peut-être n'ont pas la prétention de tout savoir, mais en tout cas qui s'intéressent à leur sort, et qui s'intéressent à l'économie du pays, qui fait vivre donc des millions de travailleurs. Alors, l'économie donc, qui va aller de plus en plus mal dans nos pays d'Europe de l'Ouest, deux raisons. Il y a une raison démographique que je n'ai pas besoin d'expliciter, et il va y avoir une raison d'accès aux ressources naturelles, puisque les énergies fossiles les stocks sont en diminution, leur prix va normalement de plus en plus augmenter petit à petit, et tout ce qui est métaux rares, c'est localisé partout sauf en Europe. Donc on va avoir des difficultés d'accès aux matériaux et on va avoir des difficultés de production parce qu'on n'aura pas les compétences nécessaires dans nos usines, tout simplement. Donc c'est pourquoi, si on veut euh, redresser l'économie, on ne va pas demander à des économistes n'ayant jamais travaillé de leur vie dans un environnement, comment dire, où il n'y avait pas 10 000 livres autour d'eux. C'est-à-dire que les gens qui passent leur vie dans les bibliothèques, dans les abstractions, etc., dans les anciens romans d'économie, je pense parfois perdre le contact avec la réalité, qui est cette réalité qui est simplement de comment est-ce qu'on transforme des matières pour en faire un produit fini vendable. Voilà, ce qui est la manière de gagner de l'argent pour des entreprises industrielles. Hein. La transformation et de la revente de ces produits donc transformés. Alors, l'économie en France donc, va aller de plus en plus mal. Alors, elle va déjà mal, mais on va dire qu'elle est un peu sous perfusion de cet État qui injecte énormément d'argent à la fois pour aider les entreprises et à la fois pour aider la consommation. Mais on voit qu'on se désindustrialise tous les jours. Et arrivé à un moment donné, quand le pays n'aura plus rien, ne pourra plus rien produire qui a un peu de valeur ajoutée, eh bien il va tout acheter de l'étranger, sa balance commerciale va être de plus en plus déficitaire et il va entrer dans une période de récession, de crise économique et son niveau de vie va baisser. Votre niveau de vie va baisser en France, en Angleterre, en Belgique, puisque les entreprises compétitives vont s'en aller parce qu'elles ne vont plus trouver les gens adéquats et parce que les conditions de fonctionnement vont simplement être impossibles. Et n'importe quelle entreprise, et j'avais fait une vidéo sur le sujet avec l'exemple de l'usine de Sochaux, pardon, l'exemple de l'usine de PSA Aulnay-sous-Bois qui était partie en Slovaquie, mais ça peut concerner n'importe quelle usine en France automobile. Euh, ces départs, ces délocalisations, ça va arriver de plus en plus, et bien, une fois qu'elles sont parties, vous n'aurez plus rien pour travailler. Donc, c'est pourquoi il faut sauver les usines, il faut sauver l'industrie, et pour ça, il faut avoir des gens qui s'intéressent au quotidien de ces entreprises-là. Et donc, ça nécessite des visites, etc., une connaissance du terrain. Et quand on marche dans ces entreprises de ce type-là, qui créent vraiment la valeur, eh bien, il faut être protégé.
Rise the pays, parce que créer de la valeur, c'est pas simplement faire de vendre et comment dire, d'acheter et de revendre des pantalons. C'est prendre un matériau, en acheter beaucoup, le transformer, etc., le chauffer, faire des réactions chimiques, etc., le transformer, l'assembler. C'est beaucoup d'opérations physiques en fait, hein. Et à la fin, on a un produit qu'on peut exporter. Et ce produit, plus il a de valeur ajoutée, plus on peut en obtenir de l'argent ou d'autres produits dans le cadre du troc. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à l'économie réelle, à l'économie des gens qui créent des choses. Puisque en France, comment ça marche? Actuellement, vous avez quelques millions de personnes en fait qui font survivre tous les autres par leur travail, par leur exportation de produits. Donc vous avez évidemment toute la classe paysanne agricole, les industries de base et quelques services. Mais normalement, ce qui fait qu'on n'est pas dans une économie d'agriculture vivrière, c'est qu'on est capable de générer des produits à haute valeur ajoutée. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Si vous regardez dans tous les pays du monde, plus le pays sait générer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire plus il est à l'aise avec le complexe dans la création de valeur, et plus il est riche. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il est à l'aise avec cette création de valeur? C'est simplement parce qu'il dispose des compétences, des ressources humaines nécessaires à cette création de valeur. Et donc en France et en Europe de l'Ouest, on va perdre de plus en plus, en termes de pourcentage, ces ressources humaines. Et donc l'économie va automatiquement s'adapter à ça et on va assister à un changement. C'est-à-dire que l'Europe de l'Est, par exemple, les pays asiatiques vont avoir un meilleur niveau de vie que vous en Europe de l'Ouest. Euh, alors, ça paraît très lointain, théorique, mais ça va arriver très vite, voire c'est déjà le cas en fait. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a énormément d'inertie, et il y a encore beaucoup d'argent dans les pays d'Europe de l'Ouest, qui est converti en dette, mais bref. En tout cas, au quotidien, on n'a pas l'impression d'être plus pauvre que le chinois moyen, mais la transition va arriver, et une fois qu'on va être dedans, ça va être très compliqué d'en sortir. Et c'est pourquoi j'ai écrit donc cet essai qui s'appelle Renaissance. La renaissance de l'économie, la renaissance du peuple, la renaissance du bon sens dans la gestion de l'économie d'un pays. Et on n'améliore pas l'économie d'un pays simplement en changeant des taux d'intérêt, en jouant sur le levier de la redistribution de richesses, etc. Mon but, c'est pas de vous expliquer comme le font la plupart des économistes actuellement, c'est-à-dire de vous expliquer à qui est-ce qu'il faut redonner de l'argent, où est-ce qu'il faut investir l'argent pour créer le maximum de richesse apparente. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on crée la richesse à la base. C'est ça la clé de l'enrichissement. Ensuite, comment vous le dépensez, c'est un autre sujet. Mais comment vous le créez, c'est ça qui est important. Euh, et je trouve que c'est un débat totalement absent. On nous parle sans cesse de qu'est-ce qu'il faut augmenter, qu'est-ce qu'il faut baisser, comment gérer cette administration, etc. Mais on ne parle jamais de ce qui fait en fait la richesse au quotidien des gens, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des produits évoluer de haute valeur ajoutée. C'est ça la raison de base. Mais en fait, on prend ça comme un acquis. Exactement comme dans les systèmes communistes, on prend comme un acquis le fait que les gens soient capables de faire des choses. Mais ce n'est pas une vérité universelle. Et l'universalisme va avoir de mauvais jours devant lui dans les prochaines décennies parce que ça ne va pas marcher. Et les entreprises qui, elles, n'ont aucune attache territoriale, même les franco-françaises, elles vont s'en aller si jamais l'environnement devient toxique pour elles. Donc cet essai, Renaissance, sortir son peuple de la pauvreté grâce à la doctrine ethno-progressiste. Oui, puisqu'on ne va pas sortir un pays entier de la pauvreté avec des mesurettes, avec des effets d'annonce, avec des plans de relance basés sur un surendettement. Non, on va sortir parce qu'on va nettoyer et on va remettre droit le système de création de valeur. Et une fois qu'on aura une matrice productive qui crée de la valeur, alors là, ça sera facile, il y aura juste à redistribuer ça
et à commander les rénovations, etc. Ça va pas être compliqué. Non, le vrai défi, c'est comment créer la valeur à la base. Donc, cet essai, voilà, alors c'est 80 pages à 4. Alors j'imprime l'essai en papier, comme ça je le relis moi-même, puisque malheureusement les conditions d'utilisation des éditeurs et des maisons d'auto-édition euh, ne me permettent pas de faire appel à elles pour éditer Renaissance. Donc c'est pourquoi je l'imprime moi-même, je l'envoie moi-même, et on verra avec le temps si ça s'avère vraiment problématique ou si on ne peut pas quand même l'adapter pour qu'un éditeur normal l'imprime et l'expédie. Mais pour l'instant, c'est moi qui l'imprime, il expédie ensuite, euh, et ça permet donc d'avoir une version papier. Alors certes, c'est pas comme un livre classique, mais ça se lit aussi facilement, voire c'est écrit un peu plus gros, donc c'est plus facile à lire. On peut marquer plus de choses dans les marges, etc. Bon bref, ça a aussi des avantages. Donc je ne vais pas trop expliquer ici en quoi consiste la doctrine ethno-progressiste. Je vous laisse évidemment la surprise, mais c'est un essai qui vous intéressera si, comme moi, vous vous posez des questions sur la capacité des gouvernements, même des partis politiques actuels, à redresser vraiment le pays quand il sera vraiment au fond du trou, parce qu'encore actuellement, ça va, il flotte bien. Mais dans les décennies qui viennent, on va avoir beaucoup de problèmes. Et est-ce que les gens actuellement au pouvoir vont réussir à relever ça? Est-ce qu'ils vont faire un plan de relance en balançant de l'argent par hélicoptère? Ou alors est-ce qu'ils vont vraiment se poser les bonnes questions? Donc, si vous êtes en recherche de solutions par rapport à cette problématique d'appauvrissement général, je vous suggère fortement de vous procurer cet essai. Ça va vraiment, je pense, vous ouvrir des portes mentales pour comprendre et pour avoir un regard différent de ce qui se fait actuellement sur l'économie actuelle. Voilà. Alors, pour commander, vous envoyez un email à gregorybook@gmail.com et ensuite je vous enverrai le moyen de paiement. Donc, je mets de toute façon la procédure dans la description en bas dans la vidéo. Et voilà, je rajuste mon casque et donc je vais apparaître comme ça dans beaucoup d'autres vidéos puisque je vais essayer de focaliser cette chaîne sur le domaine de l'économie. Pas simplement la localisation. Je pense à peu près avoir fait le tour de la localisation, qui pour moi est le levier principal pour votre survie, c'est-à-dire que vous aurez beau investir dans des milliers d'équipements, etc. Si à la fin vous êtes au mauvais endroit, c'est qu'il y a un problème. En fait, en réalité, normalement, vous ne devriez pas avoir à investir dans des équipements d'autonomie. C'est ça la vie normale, puisque c'est la collectivité saine, apaisée, etc., qui devra le faire pour vous. Mais bon, la France, etc., l'Europe de l'Ouest, c'est un cas à part. C'est pour ça qu'on en est rendu là. Mais bref, de plus en plus de gens vont devoir se poser la question de la localisation. Est-ce qu'ils veulent rester en France? Est-ce qu'ils veulent partir? Si oui, dans quel pays? S'ils restent en France, est-ce qu'il vaut mieux aller à la campagne, dans des petites villes, dans des départements, etc. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Mais la localisation arrive, euh, comment dire, les possibilités de solutions par votre localisation commencent à s'épuiser. Vous n'allez pas pouvoir comment dire, sauter d'endroit en endroit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce qu'il y ait un désert partout. Non. À un moment donné, il faut dire stop, il faut camper sur ses positions et il faut essayer de redresser l'endroit où on est. Donc là, c'est pour ça que je suis passé dans la phase collectif, la phase économie, la phase politico-religieuse. Hein, c'est un domaine un peu comme ça multisecteur, puisque selon moi, c'est vraiment par le collectif qu'on arrivera à s'en sortir, et pas simplement par des actions individuelles d'enrichissement, de rente, etc., qui ne sont pas en accord avec les principes de la création de la richesse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao.